Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum. Chers étudiants, nous allons vous présenter aujourd'hui notre master académique Voix et ouvrages d'art. Cette formation a pour objet d'assurer aux étudiants une formation polyvalente dans le secteur des travaux publics. Tout ce qui est infrastructure routière, autoroutière, réseau de chemin de fer, aérodrome, infrastructure portuaire et aéroportuaire. Cette formation offre par ailleurs la possibilité aux étudiants ayant terminé leur étude avec succès de poursuivre leur étude de post-graduation pour accéder au diplôme de doctorat dans des spécialités spécifiques. Les potentialités d'employabilité sont nombreuses et variées. On retient essentiellement les métiers suivants. Donc vous pouvez travailler pour la conduite des travaux dans le secteur public, comme par exemple les collectivités locales, l'administration nationale. Vous pouvez également travailler dans la conception et le calcul des ouvrages, c'est-à-dire dans les différents bureaux d'études publics et privés. Vous pouvez également faire le contrôle et le suivi des travaux dans les différents bureaux de contrôle, comme le CTC, le CTH par exemple. Vous pouvez aussi faire le suivi et la réalisation des travaux dans différentes entreprises étatiques ou privées. Et vous pouvez travailler aussi dans l'investigation géotechnique, c'est-à-dire les différents laboratoires qui existent au niveau national. Parlons un peu des infrastructures de base en Algérie. Donc parmi les principaux projets prévus pour les prochaines années, c'est le parachèvement de l'autoroute Est-Ouest, c'est la reprise de la transformation graduelle de la transsaharienne en autoroute, l'achèvement des programmes de sécurisation des frontières terrestres, la poursuite des travaux de réalisation des projets ferroviaires et le lancement de projets du transport de minerais, des infrastructures aéroportuaires, du suivi des actions de modernisation des infrastructures portuaires pour répondre à la demande croissante de fret. Aussi, la poursuite des travaux de réalisation et d'expansion des lignes métro à Alger, Mostaganem et Constantine. Nous allons parler un petit peu du réseau routier algérien. Actuellement, le patrimoine routier se compose de plus de 127 000 km de route, dont plus de 96 000 km réfutus. Nous avons également 1216 km en autoroute Est-Ouest, dont 1100 km livrés à la circulation. Nous avons également plus de 10 000 ouvrages d'art, dont 3 478 ouvrages d'art que sur l'autoroute Est-Ouest. Donc notre réseau routier est très dense, très important. Pour résumer, nous avons à peu près 30 000 km de route nationale. Nous avons à peu près 24 000 km de chemins de wilaya et nous avons plus de 60 000 de chemins communaux. Nous avons également une planification stratégique à l'horizon 2025 répartie sur 4 principales phases. Donc première phase 2005-2010 qui a été achevée, 2010-2015 également achevée, 2015-2020 également achevée et il nous reste la quatrième phase qui est de 2020-2025. Tout ça pour vous dire qu'il y a énormément de travaux concernant les projets de route. Maintenant, pour les infrastructures aéroportuaires, le secteur s'est fixé comme objectif dans son programme d'action de mettre des infrastructures aéroportuaires au diapason des normes internationales par la modernisation et la sauvegarde. Nous avons à peu près 14 projets de renforcement au niveau des différentes wilayas. Nous avons un projet de réhabilitation à l'aérodrome de Mostaganem, 2 projets d'extension du parking au niveau de Khléa et Annaba. Nous avons également 10 projets de réalisation des bouts de piste en béton hydraulique au niveau des différents aérodromes du territoire national. Nous avons également 3 projets portant sur la protection des plateformes et l'assainissement des aérodromes, celle de Bjaya, Jijel et Tibissa. Nous avons un projet d'extension de la piste au niveau de l'aérodrome des Sétifs et 3 projets de réalisation de taxiway au niveau d'Alger, Annaba et Khléa. Si nous nous intéressons un petit peu au barrage, l'AMBT, l'Agence nationale des barrages et transferts d'eau, a actuellement plus de 40 projets en étude. Il y a également 8 projets en cours de lancement, 22 ouvrages en cours de réalisation et
68 ouvrages en exploitation. Aussi, dans le domaine des chemins de fer, l'investissement de la modernisation du secteur ferroviaire algérien s'élève à des milliards de dollars. Nous avons également 10 600 km de voies ferrées qui devraient être réalisées et 10 000 autres électrifiées. Au cœur de ce gigantesque programme, que l'ANESRIF mette l'ouvrage de la plus grande partie des chantiers ouverts, un territoire immense d'enjeux financiers et industriels. Également, énormément de travaux, d'études pour nos futurs ingénieurs. Concernant maintenant tout ce qui est ouvrage d'art, la réalisation en matière d'ouvrage d'art a connu une évolution très rapide, passant de 2583 ouvrages recensés en 1990 à 3756 ouvrages recensés en 2002 pour dépasser actuellement le nombre de 10 000 ouvrages qui sont recensés sur notre territoire national. Pour les tunnels aussi, nous avons de nombreux tunnels routiers et autoroutiers qui sont réalisés ces dernières années et qui sont conçus conformément aux exigences de sécurité en vigueur. Il s'agit du tunnel de Jbahia, wilaya de Bouira, wilaya de Boumerdas, wilaya de Constantine, également Jijil et Bjaya. Maintenant, notre master VOA. Donc c'est une filière travaux publics. Le master harmonisé s'intitule Voies et ouvrages d'art. Le titulaire de ce master pourra exercer, Inch'Allah, au sein des entreprises, des bureaux d'études ou des administrations. Il pourra, le cas échéant, poursuivre ses études pour l'obtention de doctorat. La formation est dispensée en 4 semestres. Le premier semestre, nous avons comme unité fondamentale les matières théorie de l'élasticité et la dynamique des structures. Nous avons également l'unité fondamentale 2, dimensionnement des ponts 1 et dimensionnement des routes. Comme unité méthodologique, nous avons projet ouvrage d'art en béton armé et des TP de programmation et TP logiciels appliqués aux routes. Nous avons également une unité découverte. Chaque 3 ans à peu près, on va changer cette matière. Actuellement, on est en train de faire du management de projet. Et nous avons une unité transversale, anglais technique et terminologie. Ceci concerne le premier semestre. Concernant le deuxième semestre, nous avons comme unité fondamentale 1, théorie de plasticité, dimensionnement des ponts 2. Nous avons pour l'unité fondamentale 2, béton précontrainte et construction métallique. Nous avons comme unité méthodologique la matière méthode des éléments finis, projet route et TP du système d'information géographique, SIG. Nous avons également une unité découverte où nous avons fait le choix cette année sur les risques naturels et technologiques. Et nous avons une unité transversale concernant l'éthique, déontologie et propriété intellectuelle. Concernant le semestre 3, nous avons l'unité fondamentale 1, conception avancée des ponts et ouvrages souterrains. L'unité fondamentale 2, chemin de fer, aérodrome et pathologie et réhabilitation des ouvrages d'art. Comme unité méthodologique, nous avons géotechnique avancée, modélisation numérique des ponts et organisation et visite de chantier. Nous avons comme unité découverte le master 2. Voies et ouvrages d'art. Et nous avons comme unité transversale recherche documentaire et conception avancée et conception de mémoire. Le semestre 4 est réservé au projet de fin d'études, d'initiation à la recherche, sanctionné par un mémoire, bien sûr, et une soutenance. Donc, pour finaliser, je vais dire que le secteur des travaux publics, c'est-à-dire notre master VOA, est par excellence un secteur porteur de croissance économique, créateur d'emplois, qui permet en même temps de la redynamisation des autres secteurs économiques. Il constitue de ce fait une base incontournable pour le développement de l'investissement national. Je vous remercie pour votre attention.